Alors, évidemment, les assises nationales sont des conclusions très importantes. Elles datent et il faut les actualiser. Nous sommes et nous serons ouverts à tout ce qui va nous permettre d'asseoir des institutions stables et pérennes. Et les conclusions des assises nationales feront partie de ce socle-là de réflexion et de prise de décision. Le mandat, j'aime pas trop en parler parce qu'on a tellement manipulé l'opinion publique que la moindre réforme institutionnelle dont vous allez parler, on va penser que c'est une manière de prolonger les mandats. Vous voyez. Personnellement, moi je suis pour un mandat de 7 ans unique. Ça c'est ma vision personnelle. Je suis pour un mandat de 7 ans unique. Parce que vous le savez, moi je suis un réformateur. Et le réformateur ne regarde pas le renouvellement de son mandat. Il regarde ce qu'il peut faire pour transformer le pays et le mettre sur les rails et permettre à ceux qui vont venir après de pouvoir continuer. Moi, c'est ça ma logique. Je suis un réformateur. Partout où je suis passé, j'ai changé les choses. J'ai été directeur de l'UFR mathématiques appliquées et informatique. Quand j'ai terminé mes 2 mandats, ça s'appelait UFR sciences appliquées et technologies. J'ai été recteur de l'université Gaston Berger en 2007. 3 mois après, j'ai proposé à l'Assemblée de l'université d'adopter le plan stratégique que je proposais, qui est l'excellence au service du développement, qui est devenu la devise de l'UGB, où je mettais le plan de transformation de l'UGB. Et quand j'ai quitté l'UGB le 29 octobre 2012, j'avais laissé l'UGB au départ avec 4 UFR. J'ai eu une UGB avec 8 UFR. C'est nous qui avons mis l'UFR sciences agronomiques, aquaculture et technologie agroalimentaire en place, l'UFR civilisation, religion, art et communication en place, l'UFR sciences de l'éducation, de la formation et du sport en place, l'UFR des sciences de la santé. J'ai mis en place l'Institut Polytechnique de Saint-Louis et l'Institut de formation ouverte et à distance, la ferme agricole, le domaine d'initiative et d'innovation économique, etc. Et quand j'ai pris en charge le ministère de l'enseignement supérieur, c'est beaucoup plus récent, j'ai entamé les grandes réformes de l'enseignement supérieur. Moi, je suis pour qu'on transforme ce pays parce qu'on a quelque chose qu'ont peu de pays africains. Un capital humain extraordinaire qui est adoré de partout dans le monde. Toutes les grandes institutions mondiales, vous avez des Sénégalais dans le top management. Vous avez des Sénégalais dans les cadres techniques, etc. Ce n'est qu'au Sénégal que l'on retrouve les plus médiocres, on place les meilleurs. C'est un paradoxe que nous soulignent souvent les représentants ici des partenaires techniques et financiers, les ambassadeurs, etc. C'est très désolant quand un ambassadeur rencontre une très haute autorité sénégalaise et qu'à la sortie de l'audience, la personne vous dit « Mais comment se fait-il qu'il y ait une telle personne à cette place alors que ce pays regorge de personnes de qualité ?» C'est très désolant. Donc, c'est pour cela que je vous dis, nous sommes personnellement, je suis pour un mandat de 7 ans unique. Mais voilà, c'est aux Sénégalais de choisir. C'est aux Sénégalais. Les relations internationales, elles se basent sur nos intérêts. Je le dis, nous, ce qui compte, ce sont nos intérêts en tant que Sénégal. Et nos intérêts, cela veut dire que nous sommes libres sur chaque question de choisir le partenaire qui est pour nous le plus intéressant. Comme le font les autres pays. C'est comme ça qu'ils agissent. Nous voulons, par exemple, moi j'ai envie de faire du pétrole et du gaz le levier du développement de notre agriculture et de notre élevage.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai envie d'avoir une autre raffinerie que la SAR. J'ai envie de mettre en place la pétrochimie pour qu'on fabrique l'urée. L'urée coûtait avant la guerre Ukraine-Russie 10 000 francs le sac dans la vallée. Aujourd'hui, on m'a dit, à Richard Toll, ça coûte plus de 27 000 francs. Il y a des zones à l'intérieur du Sénégal, le sac d'urée à plus de 35 000 francs. Mais avec ça, on ne développera pas l'agriculture. Si nous mettons en place la pétrochimie, nous allons fabriquer l'urée et à ce moment-là, ça coûtera même moins de 10 000 francs. Nous allons fabriquer les PVC, tout ce qui est tuyauterie et conduite d'eau pour nous permettre l'accès à l'eau, l'accès à l'assainissement et l'accès à l'irrigation goutte à goutte pour développer l'agriculture. Mais ça nous permettra aussi de faire les toiles pour les serres et de faire les toiles qu'on appelle liner pour les bassins aquacoles et les bassins de rétention. Cela, un pays qui est d'accord avec nous pour nous aider à travailler en partenariat, il aura des intérêts, nous aurons des intérêts pour mettre en place la pétrochimie, mais nous partirons avec lui. Nous n'allons pas mettre une étiquette, on ne veut pas tel pays, on ne veut pas, non. Et on mettra nos entrepreneurs dans le bain. Parce que l'objectif, c'est quand on construit une industrie, que nos entrepreneurs soient impliqués et qu'à la fin, que ce soit eux qui prennent la main. On va construire le canal du Bawol, du Cayor et du Sine. Ce canal-là, c'est un chantier immense. Il va demander des travaux importants. Il va impliquer le programme Ñak Jëriñu ngir sunu ëllëg des jeunes, mais il impliquera autre chose. Donc tout cela va nous demander de l'expérience et de l'expertise sénégalaise d'abord, et ensuite qu'on tirera de l'extérieur. Donc nous n'avons pas de frontières et nous n'aurons pas des œillères. Nous n'aurons pas des œillères. Nous, notre leitmotiv, c'est celui qui est le plus à même de travailler avec nous dans un partenariat gagnant-gagnant sur un projet déterminé. Voilà.